Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que la révision ça marche bien. Donc on va commencer notre leçon d'aujourd'hui, c'est la voix active et la voix passive. Donc avant d'entamer notre leçon, on va commencer par les deux formes suivantes. La voix active, toujours il y a une forme qui est plus simple, plus facile, c'est sujet plus verbe plus le complément. Par contre, la voix passive, il est un peu compliqué, mais on va arriver de traiter ou bien de bien maîtriser comment je passe de la voix active à la voix passive pour avoir complément, le verbe être, participe passé, l'ajout d'un pas et plus sujet. Alors, pour passer de la voix active à la voix passive, il y a 5 étapes, il faut les suivre pour obtenir une bonne transformation qui est juste et plus correcte. Première étape, c'est quoi? C'est que le complément de la voix active devient le sujet. D'accord? Deuxièmement, l'ajout du verbe être. Et bien sûr, il faut conjuguer ce verbe. Je ne peux pas laisser le verbe sans conjugaison. Je conjugue dans quel temps? Au temps du verbe à la voix active. Je vais expliquer, c'est-à-dire si vous avez le verbe de la voix active se conjugue au présent, bien sûr le verbe être sera aussi au présent. Si vous avez le verbe de la voix active au futur, bien sûr le verbe être aussi sera au futur, etc. Troisièmement, le verbe de la voix active devient juste un participe passé puisque le verbe être, il va devenir un auxiliaire. Donc, toujours l'auxiliaire, il a besoin d'un participe passé. C'est le verbe de la voix active devient un participe passé à la voix passive. Quatrièmement, il y a l'ajout de par, préposition par. Et dernièrement, le sujet de la voix active devient un complément. Un complément, bien sûr, d'agent, puisqu'il est précédé par la préposition par. Bien comprendre la règle et les étapes de la transformation de la voix active à la voix passive et bien s'instaurer la règle, j'ai essayé de tracer le tableau suivant qui récapitule toute la leçon. Donc, si vous avez la voix active, le verbe se conjugue au présent. Comme j'ai déjà dit, le verbe ajouter être, il faut être aussi au présent. Donc, j'ai dit je suis aimé. Et bien sûr, comme vous savez, avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Si vous avez le masculin, je fais juste E accent à la fin. Si vous avez le féminin, bien sûr, j'ajoute E de féminin. Si vous avez le verbe à l'imparfait, j'aimais, vous avez AIS. Donc, le verbe être à la voix passive aussi sera à l'imparfait. Donc, j'ai dit j'étais aimé. Si vous avez le verbe au futur simple, donc je fais j'aimerais, bien sûr, c'est RAI, donc le verbe être aussi sera au futur simple, c'est serait, et bien sûr le passé composé, donc comme vous avez, regardez là, c'est un cas qui est plus compliqué, donc je vais expliquer toujours. Vous avez un auxiliaire, j'ajoute un autre auxiliaire qui est l'auxiliaire être de la règle, donc comment je ferai? Je fais, donc vous avez j'ai aimé, d'accord? J'ai aimé. Donc, je recopie le premier auxiliaire de la voix active et puis j'ajoute mon auxiliaire être. Là, je fais le participe passé du verbe être. Pourquoi? Parce que le verbe de la voix active, c'est un participe passé. Donc, c'est un participe passé, je garde le même temps, c'est le participe passé aussi. Et j'ajoute un autre participe passé qui est aimé. Donc, on obtiendra « j'ai été aimé ». Le conditionnel présent, donc comme vous savez, il y a « R » et il y a les terminaisons de l'imparfait, donc devient « j'aimerais ». Le verbe aussi être sera au conditionnel présent, c'est toujours en relation avec le futur, donc je serai aimé. Le conditionnel passé, c'est comme le cas de passé composé. Je fais juste jusqu'à la fin du tableau. Si vous avez donc, c'est un récapitule aussi du règle, et notez bien que si vous avez le verbe de la voix active se conjugue au temps simple, donc lorsqu'on dit temps simple, c'est-à-dire futur, conditionnel, présent,
le présent, l'imparfait, etc. Voilà, je précise. Voilà le sujet de la phrase. Voilà le verbe. Et voilà le complément. Comme on avait dit que premièrement, je commence par la première étape, c'est que le complément devient le sujet. Voilà, je commence par la voie, c'est le chemin. Deuxièmement, il faut ajouter le verbe être et bien sûr, il est conjugué selon le ton de la voix active. Je vois que le verbe de la voix active se conjugue au présent. Donc, je mets le verbe être au présent. Troisièmement, le verbe devient un participe passé. Voilà, c'est un verbe du premier groupe. Donc, comme vous savez, c'est E accent tracé. Là, je fais stop. D'accord? Je reviens à la voix. C'est un nom féminin. Et puisque vous avez l'auxiliaire être, donc il faut ajouter E de féminin. C'est-à-dire accorder le participe passé avec son sujet. Et j'ajoute par. Et dernièrement, le sujet devient le complément d'agent. Donc la phrase devient la voix est tracée par Sarah. La même chose pour Ali, écrivez le paragraphe. Vous avez le sujet, c'est Ali. Écrivez, c'est l'imparfait. Donc le verbe être sera à l'imparfait. Et les paragraphes, c'est le complément. Donc je commence par les paragraphes. Le verbe être était, parce que le verbe à la voix active, c'est l'imparfait. Les paragraphes étaient écrits. Regardez là, j'ai ajouté S. S, c'est parce que le sujet, il est masculin pluriel. Et j'ajoute par Ali. Voilà les élèves, la dernière phrase. Les élèves ont terminé le projet. Il faut concentrer dans cette phrase parce qu'il y a un temps composé et non pas un temps simple. C'est l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe terminer. Donc je commence par la première étape, c'est que je transforme le complément au sujet, donc devient le projet. Comme j'avais déjà dit, je garde le premier auxiliaire de la voix active, c'est on, je ne change rien. Puis j'ajoute le verbe être. Là, c'est un participe passé. Pourquoi? Parce que notre verbe, il était un participe passé. Donc c'est pour cela, je ferai là le verbe être comme un participe passé et puis j'ajoute un participe passé, le deuxième c'est le verbe terminer, puis par et je transforme le sujet en un complément d'agent. Donc la phrase devient le projet en était terminé par les élèves et voilà la transformation des phrases et merci pour vos attentions.